Salut les amis, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un tutoriel. Comme certaines personnes me l'ont demandé, je vais faire quelques tutoriels. Alors celui-ci est le premier d'une petite série qui va durer je pense 3-4 épisodes où je vais dessiner de façon simple en quelques gestes. Attention, je préviens tout de même que cette vidéo risque d'être un peu longue et donc je vais vous donner par la suite en bas de votre écran les temps auxquels vous pourrez trouver les différentes parties. Voilà. Un véhicule tout simplement que je vais inventer comme ça pour pouvoir vous montrer comment on peut faire. C'est parti. Alors les amis, c'est tout simple, il vous suffira d'une petite boîte de crayons juste ici et puis d'une gomme juste là et ça va être tout simple en fait. On va commencer par dessiner une petite base. Alors il va falloir prendre un trait comme ça, faire alors on peut faire plusieurs traits pour pouvoir confirmer notre esquisse et puis on continue et on fait une légère courbe pour pouvoir former la fin du pare-choc. Alors là je vais pas faire un très gros véhicule hein. Voilà, donc on va l'arrêter à peu près ici. Donc ici c'est une ligne un peu tendue et puis juste ici il y a une légère courbe. Donc cette légère courbe on va la terminer. Alors il y aura quelques ajustements hein, bien sûr, mais c'est un peu la base de notre véhicule. Il faut le poser au sol, donc ça va être la base de notre véhicule. Ensuite, alors puisque les véhicules modernes ont plutôt tendance à avoir un pare-choc droit, hein, bien droit comme ce qu'on pourrait trouver actuellement sur les SUV, eh ben, on va tracer une petite ligne ici qui ne sera bien évidemment pas définitive, à côté de laquelle on va faire la parallèle de la ligne du bas. Donc à peu près, hein, c'est kiff-kiff, c'est pas totalement. Voilà, donc on peut réduire également un peu si on est un as de la perspective pour avoir un truc à peu près correct. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un espèce d'angle de table ou je sais pas quoi. Mais c'est normal puisqu'on n'a pas encore creusé les arches de roue, donc ça va être un peu compliqué de visualiser. Mais alors, on va choisir une partie qui est pas totalement dans le pare-choc, qui est pas dans le pare-choc parce que sinon ça va faire un peu bizarre et qui n'est pas complètement à l'arrière non plus parce que ça fait un empattement à peu près trop long et la voiture en réalité pourrait manquer de rigidité et donc sur un dessin serait peu réaliste. Donc on va prendre à peu près à partir d'ici jusqu'ici pour le premier passage et d'ici jusqu'ici. Et d'ailleurs là je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une ligne un peu trop. Voilà, donc on n'hésite pas à réajuster. Hop, on commence ici et donc là ça va être un peu trop étroit, donc on termine là. Hop, et on refait pareil en haut. Et on n'hésite pas d'ailleurs à effacer les premiers traits parce que sinon ça fait un peu fouillis. Et on ne s'y retrouve plus. Voilà, donc là c'est déjà un peu plus clair. Hop. Alors bien sûr on effacera tout correctement juste après, hein, c'est juste là pour mieux s'y retrouver. Donc là on remarque que notre ligne de capot est un peu trop droite. Donc on vient ici l'arrondir un peu. Là on remarque aussi que c'est un peu trop comme ça, voilà. Donc une fois qu'on est sur une bonne base, donc on va commencer à faire les passages de roues. Donc à peu près ici comme ça. Donc n'hésitez pas à faire des trucs plutôt hauts. Comme ça on va pouvoir caler des grosses jantes et ça donne une impression de raffinement, enfin ça donne une grande impression, une voiture avec des grosses jantes, ça paraît toujours un peu plus haut de gamme. Donc ici pareil. Alors notre véhicule va être vraiment court, hein, ça va se situer dans la catégorie plutôt SUV urbain. Voilà, donc ici, une fois qu'on a fait notre première esquisse, on va commencer à monter le haut de la caisse. Donc, on fait juste comme ça. Et puis, on essaie de faire un capot plutôt droit, mais un peu galbé. Puis, on fait une ligne parallèle. Alors là, comme vous pouvez le voir, si on prend au hasard un outil comme celui-ci, on peut voir que la ligne, voilà, elle est pas totalement parallèle. Donc, ce qu'on va faire... Attendez, je revérifie. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va la rendre encore un peu parallèle. Voilà, donc faut vraiment la parallèle, c'est très important parce que ça peut donner des dessins qui ont vraiment une forme de banane à la fin. Donc la parallèle c'est vraiment très important, comme ça on a une perspective qui est correcte. Donc juste ici on va remonter un peu là, comme ça. Et puis puisqu'on veut faire un SUV, les SUV ça a toujours une ceinture de caisse haute. Donc on va avoir tendance toujours à monter un peu plus ici et à avoir donc des passages de roues qui peuvent être à peine plus gros. Donc maintenant on peut gommer certains endroits, mais la carrosserie aura l'air un peu lisse. Donc si vous voulez garder quelques lignes provisoires, vous pouvez garder certaines lignes. Donc là par exemple ici, voilà, donc ici il va falloir monter un peu la ligne
la ligne un peu du véhicule. Moi, je veux que ce soit un véhicule ni trop... En fait, je sais pas ce qu'on peut faire comme véhicule. Là, j'improvise totalement. Je sais pas du tout ce qu'on va faire comme véhicule. Hein. Je sais pas si c'est un break, un SUV, une berline. Là, ça s'apparentera plutôt à un break. Voilà, on monte un peu comme ça. Voilà, de façon à avoir un capot qui... Voilà, donc là, on garde ici. Et donc, on va essayer de monter un peu au niveau de la troisième vitre. La petite vitre qui se situe ici. Voilà, on monte jusque là, à peu près. Pour avoir vraiment un arrière qui englobe toute une partie qui fait vraiment massif en fait. Ça doit être une voiture qui a l'air vraiment, vraiment grosse sans l'être trop. Ça augmente un peu les impressions d'espace à l'intérieur du véhicule. Donc là, on a fait à peu près notre base. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'on est peut-être un peu trop... Alors c'est un petit 5 mm là, mais bon, ça peut totalement rendre plus crédible la voiture. Hein. Donc on efface également la ligne ici. Et on se retrouve donc avec un bon début. Donc là, il va suffire de faire la parallèle ici de cette ligne. Donc on suit, mais comme ce que je vous l'avais dit, il y a vraiment une histoire de perspective. Donc elle est parallèle au début, mais elle finit par se courber et partir comme ça. Alors si on le souhaite, on peut faire un léger béquet. Donc on part comme ça. Et donc ça donne tout de suite une allure... Enfin, ça ressemble en fait à une esquisse d'un design normal. Alors si vous souhaitez faire un truc un peu du genre concept car, totalement pas fini, vous pouvez partir dans des extravagances avec des prises d'air totalement irréalistes, vraiment un truc totalement pas réaliste du tout. Là d'ailleurs, je me rends compte que là, ça n'est pas réaliste. Ça pourrait être peut-être un peu mieux. Hop, là, voilà. Si vous voulez avoir un véhicule qui n'a pas du tout l'air réel, vous pouvez. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur un véhicule réel. Donc, on fera peut-être dans une prochaine vidéo un tuto. Donc là, pour le moment, on est resté sur l'extérieur dans ce tuto. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre forme générale du véhicule, il va falloir placer les ouvrants. Donc, notre capot, il est déjà fait. On l'affinera un peu après, bien sûr. Mais donc, on va déjà placer la première vitre et puis la seconde vitre. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire un véhicule qui est beaucoup plus racé. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais vraiment abaisser la ligne de toit au maximum pour avoir un véhicule qui a l'air vraiment sportif. Quitte à sacrifier un peu l'habitabilité, on pourrait... ça serait plutôt un véhicule un peu break sportif comme ça. Ensuite on va venir placer des lignes pour pouvoir avoir... les ouvrants des portières en fait. Donc on place les lignes. Alors là pour le moment ça a l'air très plat, mais comme je vous l'ai dit, voilà, donc là on place les lignes. On profite aussi pour refaire ce petit passage de roue qui est vraiment bizarre. Il m'apparaît pas du tout réaliste. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas celle-là bien sûr, on fait le pare-brise. Donc le pare-brise ça dépend, si vous voulez un véhicule avec un pare-brise vraiment typé monospace, vous pouvez le reculer derrière la ligne de la vitre, mais en général ça se situera plutôt ici. Donc un peu avant la ligne de la vitre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez ici donc un véhicule à peu près, comment dire, fini au niveau des proportions. Maintenant il va falloir s'occuper du design. Alors déjà, un véhicule plat c'est pas joli du tout, ça donne vraiment une impression de bas de gamme, de pas du tout réaliste. Vous verrez que dans tous les véhicules qui sont un peu haut de gamme, un peu qui se démarquent, qui ont un style vraiment à eux, ils ont vraiment des lignes tendues un peu partout. Ça renforce le côté bas, le côté sportif du véhicule. Donc on va partir à peu près du passage de roue ici. On va faire un léger comme ça. Après le design du véhicule, ça reste à votre choix, vous faites ce que vous voulez. Donc on va arrêter la ligne à peu près ici. Pourquoi on va l'arrêter ici? Est-ce que soit on va la continuer plus haut ici, soit on s'arrête, mais il faut absolument laisser pour le passage de roue. Voilà, donc là vous remarquerez que la ligne ne sert à rien si on a la ligne de portière comme ça. Donc ça permettait de faire les proportions, mais là on va courber un peu vers l'arrière pour donner l'impression que... Voilà, et donc là on va avoir une voiture avec une ligne vachement plus réaliste. Idem ici. Hop. Là. Voilà. Donc on a vraiment un véhicule qui commence à ressembler à quelque chose. Alors derrière aussi, même si on n'a pas la ligne, on peut effectivement faire de même. Voilà.
Alors, une fois qu'on a cette petite ligne, ça manque d'une légère ligne en bas, donc on va avoir tendance à creuser comme ça et à redescendre ici. Donc ça permet de créer un contraste, donc plus étroit ici et plus large là, ce qui permet de rendre vraiment le passage de roue vraiment creusé. Et on peut également ajouter une petite ligne ici pour donner l'impression que le passage de roue ressort comme ça, ce qui donne encore une impression de largeur si on dessine le véhicule de face. Voilà. Alors le design de côté, de 3/4 avant, c'est ce que je maîtrise le mieux. Après, si vous avez vraiment envie que je fasse d'autres designs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like sur cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encouragera à continuer ce genre de tuto. Donc juste ici, voilà. Alors on peut supprimer certaines impuretés. Voilà, donc là vous remarquerez que la voiture commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc ce qu'on va ensuite faire, c'est finir par avoir, comment ça s'appelle, un avant en fait, parce que notre véhicule n'a pas réellement d'avant. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par le côté le plus visible, comme ça vous avez vraiment la forme des phares ou de la calandre, et ensuite vous le dupliquez un peu en mode symétrique de l'autre côté, et ce qui permettra d'avoir un véhicule vraiment réaliste en fait, parce qu'un véhicule avec un problème de symétrie, ça le décrédibilise totalement, et vous avez un dessin qui est digne d'une personne de maternelle, donc c'est vraiment pas top du tout. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà affiner cette ligne pour savoir réellement où est notre ligne de capot, et on va commencer par faire ça. Alors ça peut paraître très bête, mais ça nous permet de savoir à peu près où est notre garde-boue. Alors pour avoir des phares à peu près racés, il faut pas qu'ils dépassent à peu près, allez on va dire un quart et demi de la partie avant, parce que sinon ça va avoir des feux de camion, hein, donc ça fera pas du tout joli. Hop, donc on prend ici et on va tenter de faire des feux avec une forme un peu élancée. Donc moi là c'est ce que je fais. D'ailleurs on va les ramener un peu ici parce que là ils sont un peu trop écartés. Et on part un peu comme ça. Alors ça c'est mon design à moi, mais encore une fois, si vous souhaitez faire d'autres designs, alors là c'est un design qui est un peu à lui tout seul, parce que les marques elles ont un peu tout exploité, hein. BMW les ronds dans les phares, Audi les LED un peu comme ça. Donc là c'est un peu un design à lui, donc vous pouvez vous arrêter là comme ça, mais moi je trouve plus sympa de faire continuer une petite bande de LED juste ici comme ça, et qui s'arrête à peu près à ici. Ça permet d'avoir un certain parallélisme entre les deux angles de ces deux lignes. Ensuite ici, donc ce que vous allez faire, c'est affiner le phare pour qu'il ait l'air d'être vraiment plus large au bout, parce que c'est assez important, comme ça donne vraiment un regard méchant à la voiture, avec la ligne de capot qui plonge sans forcément avoir un capot vraiment plongeant. Parce que sinon ça fait un peu monospace à la fin. Voilà, donc ici vous allez faire un dessin comme vous le souhaitez, hein. Donc moi je vais partir avec une LED, la bande de LED ici, qui part ici, un peu plus large là, et ensuite on part ici comme ça, et on rejoint ici. Voilà, donc on se retrouve avec une partie avant. Donc on va pas faire de feu dedans. Si vous voulez, vous pouvez faire un rond de type feu xénon ou quoi que ce soit, mais nous on va pas faire de feu dedans parce qu'on va supposer que notre véhicule dispose de la technologie laser. Vous pouvez faire des petits traits dedans, ça rajoute un petit effet de profondeur comme ceci. Voilà, et ensuite en bas, donc on va faire une petite bouche d'aération comme ça, enfin je sais pas comment on appelle ça, une entrée d'air, voilà. Et donc on va tenter de faire un truc qui reprend un peu le style assez anguleux, excusez-moi, du feu à l'avant. Donc on va tenter soit de faire un truc qui peut dépasser du pare-choc, quitte à vraiment avoir une allure vraiment marquée, soit avoir un truc qui rentre un peu plus. Donc moi j'ai choisi d'avoir quelque chose qui dépasse du pare-choc. Voilà, donc vous pouvez faire ça dedans si vous voulez. Donc c'est très léger, on n'appuie vraiment pas sur le crayon, on passe vraiment comme ça. Alors n'hésitez pas à dépasser un peu, hein, ça permet d'avoir les lignes qui vont jusqu'au bout, vous gommerez après. Et puis on fait pareil dans l'autre sens. Voilà, donc ça permet d'avoir une grille qui est vraiment marquée. On coupe, on enlève ici. Voilà, tac, voilà, comme ça. Après, on peut mettre un petit extracteur d'air ici si vous le souhaitez. Alors moi c'est pas trop... Après là je vous montre un peu toutes les possibilités, donc la voiture aura peut-être l'air un peu saturée à la fin de petits détails. Mais bon, c'est normal, c'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire sur le véhicule. Donc hop, comme ça. Avec ça, comme ça, on a vraiment une partie ici là qui est vraiment marquée.
et qui vraiment, si on regarde notre véhicule, on saura vraiment quel est le véhicule, on pourra le reconnaître. Alors là, soit vous pouvez faire une calandre un peu plus petite, mais moi je vais vraiment choisir la mode des grosses calandres, hein, désolé à ceux qui aiment pas. Voilà, donc on va partir sur une calandre vraiment comme ça. Donc ça rappelle un peu Audi, je suis vraiment d'accord avec vous, mais bon, je trouve qu'ils ont vraiment un style de calandre très joli, donc pourquoi pas prendre un peu de cette identité ici. Donc on n'est pas obligé de faire un truc aussi penché, hein, on peut partir sur un truc un peu plus droit, voilà. Et en dessous, donc, on part ici sur une petite grille, ou alors vous pouvez ne pas en mettre, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'en mets une, donc voilà, on fait des petites stries comme sur l'autre. Et enfin, donc, on va voir au niveau de la parallélisme. Alors, ce que je vous conseille, c'est de tracer une ligne au milieu de votre capot, comme ça, comme ceci, et donc de tracer ici aussi. Donc, on l'effacera, cette ligne. Et voilà, donc ça permet de savoir que ici, par exemple, on a la fin de notre calandre. Et donc, cette vue permet d'avoir pas tout à fait tout le pare-choc avant visible. Donc, pour ceux qui ont des soucis de symétrie comme moi, bah, ça peut vraiment aider. Voilà, donc on fait comme ça, ici, et d'avoir, donc, comme ça, un pare-choc qui est vraiment joli. Voilà. Donc la ligne au milieu, vous pouvez la garder si vous la trouvez jolie. Alors, moi je l'enlève. Voilà. Hop là. On enlève ici aussi. Alors là, vous allez me dire, toute la partie basse du véhicule est taillée correctement. Donc ça, à mon avis, ça va rester en design définitif. D'ailleurs, ici on peut là, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc ça va rester en design définitif, mais on va dire le capot est vraiment plat. Le capot est vraiment plat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une ligne. Enfin, l'important, c'est d'avoir une voiture qui, globalement, est homogène. C'est-à-dire que si on a une ligne qui vient ici, mais que le phare est décalé, ça va vraiment être pas beau du tout. Ça veut dire que on aurait l'impression que le véhicule a été fait de plein de pièces différentes qu'on a assemblées en espérant de faire un résultat. Là, c'est vraiment pas du tout le but. Donc ce qu'on veut faire, c'est ça. Voilà. Donc on prend notre petit truc et on le met ici comme ça. Voilà. Hop, on prend. Alors on fait les lignes un peu plus bombées. Donc ça donne vraiment l'impression d'avoir un véhicule. Hop, là. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez caler des entrées d'air. Comme ça, ici, tac. Et donc on peut faire voilà une petite nervure ici. Et donc on a un capot qui est fait. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des rétroviseurs. Alors moi, mes rétroviseurs, ils ont tendance à tous être à peu près pareils parce que j'ai vraiment un design de rétroviseur bien à moi. Voilà, donc c'est un rétroviseur avec ici qui part comme ça. Hop, on remet ici. Et donc là, je vous conseille de faire un truc un peu anguleux. Comme ça, ici, tac. Et voilà, on se retrouve avec un rétroviseur qui est à peu près potable. Hop, là. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des lignes un peu partout, donc ça assoit un peu le véhicule d'avoir des lignes vraiment comme ça. Et là, je me rends compte qu'à l'avant, on a vraiment cette partie-là qui est vraiment vide. Donc on va effacer ça ici. Et on va avoir tendance à la remonter un peu. Et donc comme ça va nous permettre d'avoir un endroit ici. Ah voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et donc ici, on a... Alors peut-être que ça ressort pas, mais au moins, on peut avoir un véhicule. Alors là, vous pouvez élargir légèrement, ça donnera vraiment l'impression qu'il y a un extracteur d'air ici. Et donc ici, on peut élargir également un peu en mettant des lignes. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ici, on peut refaire les nervures. Moi, je les ferai pas parce que c'est un peu casse-pied à faire. Et ici, alors je suis désolé si avec l'ombre, vous voyez pas très bien, mais on va faire un petit trait. Et puis comme ça, voilà. Ça va permettre d'avoir une ligne de calandre. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire celui du bas. Moi je le fais, mais si vous voulez pas, voilà. Alors là, vous pouvez mettre votre logo. Donc nous, on va mettre un petit logo rond, comme ça, hop. Hop, là. Vous choisirez le logo que vous mettez dedans. C'est un peu le vôtre. Donc là, ici, on met les petites nervures. Hop là. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on se retrouve avec un design vraiment sympa, mais on se dit, tiens, il manque quelque chose. Et effectivement, il manque quelque chose. Je trouve que cette partie haute là est vraiment triste. Il manque vraiment quelque chose. D'ailleurs là, ça me fait penser que là, on n'a pas fait correctement la jonction. Hop, comme ça. C'est vous qui voyez, soit vous le galbez, soit vous le courbez. Alors moi je pense que en fait, je vais le courber, ça va donner une petite impression. Voilà. Ah oui, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ici, on va
on va mettre en fait ce qu'on appelle les contours de vitre. Donc ça peut paraître bête, mais ça rend la voiture un peu plus réaliste. Oui, voilà, réaliste. Et ça donne vraiment une impression, voilà, comme ça. Et puis en haut, vous faites pareil, quitte à l'arrière, élargir un peu cette chose, donc réduire la surface vitrée à l'arrière, mais rendre la voiture vraiment beaucoup plus sportive. Et il manque quelque chose, comment on ouvre les portes? Avec des poignées, donc vous pouvez faire des poignées qui se sortent comme ça, ou alors vous pouvez faire des poignées normales. Moi je sais pas très bien les faire, les poignées normales, donc je fais des poignées qui se sortent comme ça. Alors vous pouvez la déplacer un peu parce que là elle est un peu haute, voilà. Et donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Je vous montrerai dans un prochain tuto comment faire des jantes et comment faire l'intérieur. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.